Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 27 juillet. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui pousse son grand ouf de soulagement du lundi, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La chronique du jour, je vais l'intituler « Le toqué du taco suspend l'attaque ». Ouais, il y avait vraiment quasiment aucun suspense. Trump a fait monter la tension, 13 jours de bombardement, jour et nuit, bombardement réciproque, pour arriver peut-être à une nouvelle opération Epic Fury au carré, et bien non, au dernier moment, on arrête tout. C'est vrai, les bombes étaient accrochées sous les ailes des chasseurs, les ravitailleurs étaient prêts à décoller, mais on arrête tout, car, bien sûr, l'Iran supplie à nouveau la Maison-Blanche de reprendre les négociations, de retrouver un chemin diplomatique. Bon, en réalité, c'est probablement la Chine qui fait pression, ainsi que le Pakistan, qui tient quand même à son prestige, à sa nouvelle réputation de faiseur de paix. Mais la véritable raison de la suspension de l'attaque, c'est probablement que, en plus du taco, Trump n'a plus les stocks. Non, il n'a plus les stocks de méga-bombes blockbuster à je ne sais combien de millions de dollars pièce. On n'en fabrique plus assez aux États-Unis. Même chose pour les missiles patriotes. Pour défendre les monarchies du Golfe, si on attaque l'Iran, on se doute bien qu'il y aura riposte. Oui, mais pour arrêter la riposte, eh bien, on manque de patriotes. Et pourquoi manque-t-on de patriotes? Eh bien, tout simplement parce que la Chine a suspendu la livraison de nombreux métaux critiques, indispensables pour la fabrication des missiles de dernière génération. Oui, les États-Unis ont épuisé une bonne partie de leur stock, et faute de matières premières, ont bien du mal à les reconstituer. Et en plus de ça, comme on dit, ça coûte quand même un pognon de dingue pour un résultat tout à fait incertain. D'ailleurs, les conseillers militaires de Trump lui ont dit on a pratiquement tout bombardé, il n'y a pratiquement plus aucune cible militaire, on peut plus maintenant que viser les ponts, les usines des Salmons également, sachant que l'Iran peut en faire de même, mais que là, ça rendra complètement inhabitable le Bahreïn, le Qatar, les Émirats, etc., sans parler des pertes en vies humaines, tout ça pour aucun véritable progrès sur le terrain. D'ailleurs, même si les marchés aujourd'hui célèbrent le 23e taco de Trump et que le pétrole a rebaissé de 6 dollars, en réalité, le détroit d'Ormuz reste non seulement fermé, mais il y a eu la nuit dernière ou dimanche un pétrolier qui a sauté sur une mine iranienne. Donc les Iraniens ne bluffaient pas, oui, ils ont bien miné le détroit. Et ça, c'est probablement l'information numéro 1, à part évidemment qu'on a suspendu les bombardements réciproques. Et oui, parce que le minage du détroit, c'était une idée qui flottait comme ça. Maintenant, c'est devenu un événement tout à fait concret dont les assureurs vont devoir tenir compte. On peut plus faire comme si les Iraniens avaient bluffé. Non, ils n'ont pas bluffé. Il y a une route sûre pour franchir le détroit et les autres ne le sont pas. On en est maintenant absolument certain. Donc, sans assurance, les navires ne pourront donc qu'emprunter les corridors dictés par Téhéran. Puis attendez, il y a aussi Bab el-Mandeb. Alors pour l'instant, les navires saoudiens sont pour l'instant visés par les Houthis yéménites. Ils ont également visé des terminaux pétroliers saoudiens. Oui, tiens, au fait, le cessez-le-feu de 2022, il est mort entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Ça aussi, c'est un des événements du week-end. Mais bon, le pétrole rebaisse parce qu'on a arrêté de se tirer dessus.
Ouais, mais regardez le détroit d'Ormuz, regardez le détroit de Bab el-Mandeb, il n'y circule pratiquement plus aucun navire. Tiens, Bab el-Mandeb, 11 navires ont traversé dimanche. C'est le quart du trafic habituel entre Suez et l'océan Indien, et réciproquement. Autrement dit, ça veut dire que les bateaux vont commencer à faire le tour de l'Afrique. C'est entre 2,5 millions et 4 millions de dollars supplémentaires en fuel. Et il faut bien payer les équipages pour des rotations qui vont prendre un mois de plus. Et oui, 15 jours à l'aller, 15 jours au retour. Tout cela freine évidemment le trafic international et risque de créer de nouvelles disruptions dans le secteur automobile. Tiens, à propos, Porsche annonce le licenciement de 5000 salariés. Avez-vous le souvenir de Porsche licenciant massivement, même pendant la période de Covid? Il semblerait que les Porsche se vendent moins bien. Alors en France, ça devient carrément impossible de les vendre à cause des surtaxes écologiques, les malus écologiques qui aujourd'hui représentent pratiquement 30 ou 40% du prix d'une voiture de sport. Oui, les taxes, toujours les taxes. Est-ce que il faut s'attendre à une taxe incendie dans les prochaines semaines? Oh, on n'en est probablement pas loin, on doit y réfléchir dans les ministères. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aider à combattre les incendies, eh bien désormais il faut remplir un formulaire, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce pays. Alors ce qui est curieux, c'est que des grands incendies, on en a déjà eu en 2022, en 2023, si ma mémoire est bonne, et qu'à l'époque on se disait, bon, alors il faut débroussailler, il faut créer des champs par feu. Qu'a-t-on fait depuis 2022-2023? Eh bien, l'État a commandé évidemment des chars Centaure. Oui, les Canadaires, on prétend que de Havilland n'arrive pas à les fabriquer, ou en tout cas, il faudrait une grosse commande pour le faire. Bah tiens, et si l'Europe passait la commande d'une centaine d'appareils pour la France, la Grèce, et même pour les prêter éventuellement aux pays du Maghreb, 100, ça pourrait faire le nombre. Oui, mais 100 appareils, c'est à peu près l'équivalent de 3 milliards. Et les 3 milliards, à chaque fois que Zelensky se pointe à Paris ou à Bruxelles, il faut lui faire un chèque. Donc évidemment, on n'a pas les moyens pour les incendies. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.